Shalom. Mettez les cœurs. Je veux voir vos cœurs. Je veux voir vos cœurs. Si vous êtes présents, ayons des bonnes habitudes sur cette nouvelle page. Et de bonnes habitudes sur cette nouvelle page. Je pouvais faire le direct sur l'une de mes anciennes pages, mais j'ai préféré le faire sur la nouvelle page. Il faut savoir reculer pour sauter. Il faut savoir prendre du recul pour avancer. Je suis désolé pour ceux qui ne seront pas connectés parce qu'ils n'ont pas encore vu la publicité. Ils se connecteront plus tard. Alors, cette page sur laquelle je fais ce direct est une nouvelle page. Le nom va certainement un peu être modifié, mais c'est ma nouvelle page officielle pour mes directs de prière. Voilà, c'est ma nouvelle page officielle pour mes directs de prière. Et sur cette page, ce sont des publications pour la prière, pour les actions prophétiques, des messages, des proclamations. Il n'y a pas de problème politique sur cette page. Il n'y a pas de guinzerie sur cette page. Il n'y a pas de publication de certaines choses bizarres sur cette page. Cette page, elle est dédiée pour la parole de Dieu. Elle est dédiée pour l'œuvre de Dieu. Donc, c'est la page officielle pour la prière. En effet, je vous salue tous. Que Dieu vous bénisse. Comme mon autre page a été tellement parce que j'ai intervenu dans beaucoup de choses. Donc, l'autre page a eu tellement d'attaques, tellement de problèmes. Ce qui fait que il y a certaines personnes qui ne voient plus les notifications. Il y a des gens qui n'arrivent pas même pas à liker. Quand ils like même ça ne se voit pas. Il y a d'autres qui mettent des cœurs, mais on ne voit pas leurs cœurs. Il y a certaines personnes qui ne voient pas le direct. C'est quand le direct est fini qu'ils voient le direct. Le nombre de vues ne peut pas augmenter parce qu'elle a été tellement restreinte. C'est normal. C'est une page sur laquelle il y a eu beaucoup de débats. Mais cette page-là, vous êtes les premières personnes. Vous êtes les premières personnes. Ça dit que vous êtes en train de goûter le premier fruit de cette page. Je compte sur vous pour la partager. Je compte sur vous pour mettre des cœurs. Je compte sur vous pour la publier à vos amis, à vos frères et à vos sœurs. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, je suis tellement habitué à ne pas regarder le nombre de vues. C'est pourquoi j'ai pris le risque de faire le direct sur cette page. Quel que soit le nombre de vues, quel que soit le nombre de personnes, quel que soit le nombre de gens qui vont sur ce direct, moi j'essaie de reculer pour sauter. Donc, je pense que nous allons commencer et les autres vont nous suivre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, j'ai reçu un message que nous allons décortiquer ensemble. Nous allons rentrer dans la sphère, nous allons rentrer dans la matrice de la parole. Nous allons rentrer dans la profondeur de la parole. Je vais te donner un rhéma original. Il y a des choses qui sont en train de se passer. Il y a des choses qui se passent que je ne peux t'expliquer. C'est-à-dire que en ce moment, mon esprit est trop ouvert sur la parole de Dieu. Mettez des cœurs, partagez. Mon esprit est trop ouvert sur la parole de Dieu. Mon esprit est trop ouvert sur la parole de Dieu.
Je veux, s'il vous plaît, voir vos présences sur cette page. Cette page, je veux une bonne habitude. La bonne habitude, on commence dès aujourd'hui, c'est de liker massivement, de mettre les cœurs pendant que vous suivez le direct. Pendant que vous suivez le direct, participez. Je veux ça sur cette page. Encouragez-moi à vous donner de la bonne nourriture spirituelle. Alors, nous allons retourner dans l'Ancien Testament pour commencer notre sujet de ce soir. Le thème du direct, c'est « Je suis ». Je vais t'expliquer tout à l'heure pourquoi j'ai pris ce thème. Exode chapitre 3. Quelqu'un peut écrire Exode chapitre 3, s'il vous plaît. Exode chapitre 3. Soit béni Solange, soit béni Nadoda, Marie-Lydia Reine, soit béni Luc Le Bognon. Exode chapitre 3. Quelqu'un m'écrit Exode chapitre 3. Nous allons lire à partir du verset 10. On éteint la musique. Hop. On éteint la musique. Pour être plus tranquille. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon. Exode chapitre 3, verset 10 à 14. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. Dieu vous bénisse. Nous allons lire un autre passage dans Jean. Jean chapitre 8. Continuez à me mettre les cœurs, continuez à participer. Jean chapitre 8, à partir du verset 42. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne me comprenez-vous pas? Ne comprenez-vous pas mon langage parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été métrié dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de pécher? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute la parole de Dieu.
Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? C'est à Jésus qu'on parle. C'est à Jésus qu'on parle. Mettez-moi mes cœurs, on ne fait que commencer. C'est à Jésus qu'on parle. les, les Juifs disent à Jésus, toi, tu es un étranger et tu as un démon. Tu as un démon. C'est à Jésus qu'on parlait comme ça. Bon, si on parle à Jésus de cette manière, est-ce que c'est à nous autres qu'on ne va pas parler comme ça? Je continue ma lecture. Jésus répliqua, je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père. Et vous m'outragez. Je ne cherche point ma gloire. Il en a un qui le cherche et qui le juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. On continue, verset 52. Maintenant lui dit les Juifs, nous connaissons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi, et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu grand que notre père Abraham, qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu, et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais, et si je disais que je ne le connaissais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham soit, avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessus, il prit des pierres pour le jeter contre lui, mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Je rigole un peu ici parce que quand je regarde comment est-ce que les gens se sont acharnés sur Jésus, il fait des miracles, il prêche, on dit, mais toi, tu es un démon. Jusqu'à les Juifs, ses propres frères juifs disent, mais toi, tu es un pharisien. Ça me rappelle quand souvent certaines personnes sont fâchées et puis ils disent, toi, tu n'es pas un Ivoirien. Vous voyez un peu, Jésus prêchait, il disait tellement la vérité, il faisait des miracles, des prodiges. Les gens n'avaient jamais vu ça. Ils trouvaient que c'était quelque chose qui venait d'ailleurs. Il dit, mais toi, tu as un démon, tu es possédé. Tu es possédé. Sois béni, évangéliste Naki, sois puissamment béni. Ce soir, je vais décortiquer ces versets. Dans Exode chapitre 3, Dieu envoie Moïse. Et lorsque Dieu envoie Moïse, Moïse dit, mais tu es en train de m'envoyer. Là où je vais là, s'il me demande celui qui t'a envoyé s'appelle comment, je vais lui donner quel nom. Dis-moi ton nom. Dieu dit à Moïse, va leur dire celui qui s'appelle je suis. Oh, je vais vous prêcher ce soir. Celui qui s'appelle Jésus. Mais Jésus, ce n'est pas un nom. Jésus, c'est une appellation. Jésus, c'est une manière de dire que tu veux pas, je suis là. Avant même que tu réfléchisses, j'étais déjà là. Avant que le monde soit créé, j'étais déjà là.
Pendant que le monde existe, je suis là. En fait, je suis. Il ne dit pas j'étais. Il ne dit pas je serai. Il dit je suis. Mais le je suis est puissant. Le je suis veut dire que partout où tu es, il est là. Le je suis veut dire que dans tout ce que tu fais, il est là. C'est pourquoi le je suis veut dire que même quand l'enfant est dans le ventre de sa maman, avant, l'échographie n'existait pas. Les gens ne pouvaient pas voir un bébé dans le ventre. Mais le Jésus, il voyait l'enfant dans le ventre. Il a dit à Jérémie, avant que tu sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais déjà choisi et je t'avais déjà établi. Oh my God. Le Jésus, ce petit mot veut dire tout, frère. Si tu comprends la profondeur de ce mot, tu ne peux même plus craindre dans ce monde. Tu ne peux plus avoir peur de quoi que ce soit. Parce que le Jésus veut dire, dans tes épreuves, il est là. Dans tes douleurs, il est là. Quand ça va, il est là. Quand ça ne va pas, il est là. C'est-à-dire qu'il est présent. C'est pas un nom. Jésus, c'est pas un nom. Dieu n'a pas donné son nom. Actes, chapitre 4, verset 12, nous dit, il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés, à part le nom de Jésus-Christ. Lorsque l'ange a apparu à Marie, Gabriel lui dit, tu auras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple du péché. Écoutez, Ésaïe dit, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera Père éternel, conseiller, Dieu tout-puissant. Mais Ésaïe était un juif, un prophète. Ésaïe ne peut pas appeler un bébé Dieu. Il ne peut pas appeler un être humain Père éternel. C'est que la révélation qu'Ésaïe avait eue était que Dieu tout-puissant, le Père, le Créateur, le Jésus, qui est esprit, était en train de rentrer dans le ventre d'une femme. L'esprit rentrait dans le ventre d'une femme pour se former un corps et ressortir de ce corps. Ce qui veut dire que pendant que Jésus marchait, on le voyait en tant qu'homme, mais en lui, il y avait la plénitude divine de Dieu. C'est pas un peu, c'est Dieu même qui était caché dans ce corps pour marcher parmi les êtres humains, pour manger comme les hommes, pour vivre comme les hommes, pour connaître la souffrance des hommes et pour souffrir pour l'humanité. Parce que lorsque le serpent a fait pécher Ève et Adam a péché, le Seigneur dit au serpent, la postérité de la femme écrasera ta tête. Or, une femme n'a pas de postérité. C'est l'homme qui a une prospérité. La femme, elle ne fait que enfanter. Mais Dieu dit, la postérité de la femme écrasera ta tête. Ce qui veut dire que un enfant va venir naître. Mais cet enfant va naître d'une femme. Mais cet enfant n'aura pas une généalogie humaine. Cet enfant n'aura pas un père humain. Cet enfant aura la mère. Tout le monde connaîtra la mère, c'est Marie. Mais le père de cet enfant, on dira, pas son nom physiquement. Joseph n'a été que le père adoptif de Jésus. Mais l'ange Gabriel a dit, c'est l'esprit qui rentrera en toi. Donc, Jésus c'est qui? C'est l'esprit, c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit qui est rentré dans le ventre d'une femme. C'est l'esprit.
Ce n'est pas un sperme. Oh my God. Ce n'est pas un homme qui a couché avec une femme. C'est l'esprit, c'est la divinité qui est rentrée dans le ventre d'une femme et qui lui a donné un corps. Et ce corps-là est venu parmi les humains, marcher parmi les humains, vivre parmi les humains, manger parmi les humains, faire tout ce qu'il pouvait faire parmi les humains jusqu'à mourir. C'est pourquoi il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde, afin c'est-à-dire qu'il a donné son Fils unique, afin qu'il croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Il y a des personnes, quand on dit fils de Dieu, ils sont étonnés. Dieu n'a pas de père, Dieu n'a pas de mère, Dieu n'a pas de femme, Dieu n'a pas de sœur, Dieu n'a pas une famille qui est là-bas. Au ciel, il n'y a pas mamie, tanti, tonton, cousin de Dieu. Dieu est unique, il reste unique. Mais Dieu se métamorphose comme il veut, où il veut. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent, il est immuable, il est partout. Et Dieu étant esprit, c'est ce Dieu-là qui est venu comme un ange se battre avec Jacob. Dieu a pris des formes qu'il avait envie de prendre pour se révéler à qui il voulait se révéler. Car personne ne peut voir Dieu dans toute sa divinité et vivre, c'est impossible. Et Dieu va apparaître à Moïse dans le buisson Adam. Dieu va apparaître à Moïse dans le buisson Adam. Et Dieu va dire à Moïse, va leur dire aux enfants d'Israël qui sont esclaves, va dire à tes frères et sœurs que je t'envoie pour les libérer. Mais Moïse dit, Seigneur, ton nom, j'ai besoin de ton nom, parce que je dois leur dire qui m'envoie. S'il vous plaît, acclamez ce direct avec des cœurs. Encouragez, c'est la nouvelle page qui est là. C'est la nouvelle page pour les prières. Alors, mettez les cœurs, ne jouez pas avec ça. Il faut que vous boostez cette page, c'est très important. Alors, le Seigneur répond à Moïse, va leur dire, celui qui s'appelle Je suis. Frère, je ne sais pas comment toi tu peux traduire ou décortiquer le mot je suis. Je suis. Et Jésus, donc, un jour, va commencer à parler aux Juifs qui ne croyaient pas en lui. Il va leur dire, moi j'étais là avant qu'Abraham ne soit. On dit, mais toi tu es un démon. Dans Jean chapitre 8. Jésus va leur dire, mais votre père Abraham m'a vu. On dit, mais toi tu viens de naître. Depuis quand Abraham t'a vu? Mais tu es vraiment possédé, Jésus. Tu as des démons. Si aujourd'hui des gens disent à des serviteurs de Dieu qui sont démoniaques, ils sont possédés, ce n'est pas nouveau. À Jésus lui-même, on lui a dit qu'il était possédé. Jésus lui-même, là, qui est né de la Vierge Marie, Jésus qui a été conçu par le Saint-Esprit, Jésus qui n'a jamais commis un seul péché. Les Juifs l'ont regardé et puis lui ont dit, toi, tu as un démon. Je comprends que quand les gens ne comprennent pas la spiritualité dans la vie d'une personne, on le traite de démoniaque, de magicien, de mystique. Et ça a commencé avec Jésus. La Bible dit, Jésus leur dit, avant qu'Abraham ne soit, je suis. Dès que les Juifs ont entendu le mot je suis, ils disent, oh lui là, il nous fatigue. On commençait à prendre des cailloux. Ils ont voulu l'éliminer en même temps. Ils ont voulu dévancer la croix. Ils ont voulu éliminer Jésus. Jésus. Frère, je vais maintenant te prêcher. Je ne suis pas venu décortiquer le nom de l'histoire, le discours de Jésus. Je ne suis pas venu décortiquer ce que Dieu a dit à Moïse. Je suis venu saisir le mot je suis
pour te dire quelque chose. Retiens bien ce mot. Retiens bien ce mot. Je suis. Que ce mot ait une importance dans ton esprit. Dans tes épreuves, je suis. Dans tes douleurs, je suis. Dans tes malheurs, je suis. Dans tes pleurs, je suis. Dans tes joies, je suis. Dans tes peines, je suis. Lorsque tout va bien, je suis. Lorsque ça ne va pas, je suis. Le mot Jésus veut dire que le Seigneur est présent. Frère, frère Lobognon, le Seigneur est présent dans ton affaire. Oh. Le Seigneur est présent, ma soeur. Le Seigneur est présent. Il dit, je suis. Ce mot-là m'a travaillé toute la journée. Tu es là, tu dis, hé Seigneur, il dit, calme-toi, je suis. Je suis présent. Je suis avec toi. Je serai avec toi. Je resterai avec toi. Je suis dans toutes tes épreuves. Maintenant, moi, je ferme ma Bible et je te pose, oh, sois béni, Nado. Je te pose la question, que Dieu te fortifie. Je te pose la question, dans quoi est-ce que tu veux voir Dieu? Dans quelle situation actuelle tu veux voir Dieu? Dans quelle épreuve tu veux voir Dieu? Dans quel combat tu te trouves? Dans quelle situation? Parce que le Seigneur dit, je suis. Et il ne dit pas, je suis d'une manière faible. Il frappe sa poitrine pour te dire, je suis. Je suis là. Je suis présent. Je suis. Je suis venu ce soir dire à une personne, calmement et paisiblement dire à une personne, regarde-moi bien. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de vivre comme épreuve. Je ne sais pas quel combat tu mènes. Je ne sais pas quelle difficulté te fatigue. Mais j'ai un mot pour toi. Et ce mot vient du divin. Ce mot vient du Créateur. Ce mot vient du Tout-Puissant. Ce mot est là pour ta délivrance. Je suis. C'est pourquoi ce soir, nous allons faire une proclamation avec le je suis. Regardez, j'ai une bougie dans la main. Cette bougie-là, après le direct, je vais faire une prière générale pour toutes les personnes qui me suivent. Je vais enflammer cette bougie. Tant que cette bougie s'allume, la prière continue jusqu'à ce qu'elle se consume toute seule. Cette bougie-là, ce soir, c'est l'action que je vais poser pour vous. Mais nous allons faire une proclamation ensemble. Avec seulement le mot « je suis ». Donc, quand je parle, vous répétez après moi. Parce que je vais vous dire quelque chose. Le monde a été créé par la parole. Et la parole crée. Tout ce que tu dis, en réalité, s'accomplit. Donc, répète après moi. Je suis béni. Je suis élevé.
Je suis prospère. Tu comprends un peu? Tu comprends le sens du mot je suis maintenant dans la proclamation? Tu peux dire le contraire en disant je ne suis jamais maudit. Je ne suis jamais dans la souffrance. Le je suis t'amène dans le positif. Le je suis fait que tu ne peux pas douter. Quand même quand tu n'as rien dans la poche, tu dis je suis béni. Je suis riche. Je suis prospère. Tu es malade et puis tu dis je suis guéri. Il y avait un blocage dans ta vie, tu dis je suis débloqué. La situation est débloquée. Je suis débloqué. Toi-même, tu cherches l'argent même là. Tu ne sais pas où c'est passé. Tu dis, je suis riche. Tu vois un peu la force du mot je suis. Ça crée des choses pour toi. Tu peux même dire, je suis milliardaire. Je suis heureux. Je suis en joie. Même s'il y avait la tristesse, toi tu dis seulement, je suis restauré. Merci beaucoup, fidèle Kofi. Je suis béni. Je veux voir vos je suis. Écrivez, je suis riche. Très bien. Je suis prospère. Je suis riche. Je suis élevé. Je suis puissant. Je suis libéré. Je suis puissante. Je suis oué. Je suis prospère. Je suis béni. Je suis restauré. Vous voyez, vous êtes en train de proclamer sur votre vie. Je suis heureuse. Je suis milliardaire. Je suis riche et prospère. Je suis béni. C'est vous-même qui êtes en train de proclamer dans votre vie. Je suis guéri. Mais ça, c'est plus puissant que toutes les prières que vous faites. J'ai la paix. Je suis heureuse. Je suis... je suis le Didier Drogba du cinéma. Oh, amen. Je suis béni. Je suis milliardaire. Je suis riche. Mais vous voyez, quand tu peux t'asseoir pendant 10 minutes, dis seulement je suis, je suis, je suis, je suis, je suis. Frère, le doute disparaît. La peur disparaît. L'angoisse disparaît. Et quand tu sors de là, je suis guéri de toute maladie. Quand tu sors de là, je suis prospère, élevé, restauré. Je suis milliardaire, je suis en paix. Mais tu crois que c'est des paroles simples que tu es en train de dire. Tu es en train de créer. Tu es en train de créer l'atmosphère pour toi. Ce que tu as dit que tu es là, c'est ce qui va se réaliser dans ta vie. Je suis un canal de bénédiction pour ma famille, mon pays, l'Afrique, le monde. Voilà, des proclamations très puissantes. Quand vous vous levez le matin, le Seigneur a dit à Moïse, va dire à tes frères, je suis. Jésus dit, avant que, c'est-à-dire, votre père Abraham ne soit, je suis. Il ne faut plus jamais minimiser le je suis. C'est sorti de la bouche de Dieu. Dieu a dit, va le dire je suis. Le je suis doit être ton langage. Ne dis plus, je ne peux pas, je ne pourrai pas. Ne dis plus, je suis maudit. C'est-à-dire les négatifs. Je suis malheureux. Je suis le succès. Ça, c'est bien. Ne dis plus, je suis pauvre. Ne dis pas, je suis dans l'échec. Ne dis pas, je suis maudit. Ne dis pas, je suis... ne dis plus le négatif avec le je suis. Ne dis plus le négatif avec le je suis. Ne dis plus, même si tu as des milliards d'ennemis, dis, je suis puissant. Je suis élevé.
Je suis le gagnant. Je suis prospère. Je suis béni. Je suis célèbre. Je suis très béni. Je suis une étoile. Je suis la gloire. Je suis la prospérité. Je suis l'élévation. Je suis marié. Je suis un père béni. Je suis une mère bénite. Je suis délivré. Je suis puissant. Je suis ouin. Le mot Jésus est sorti de la bouche de Dieu. C'est avec le Jésus que le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte. Il dit, va les dire, je suis. Va les dire, je suis. C'est avec le Jésus que le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte. Je prophétise ce soir que le Jésus que tu prononces, que tu prononceras, change ta destinée. Que le Jésus change ton histoire. Même si tu étais auparavant dans l'échec, le blocage, aujourd'hui, par cette parole, que le Jésus s'applique à ta vie. Que tout ce que tu espères devienne réel dans ta vie. Je suis positif, comme elle a dit. Maria, je suis positif. Je suis positif. Deviens positif, deviens positif. Ne dis pas le je suis dans la négativité. Ne le dis plus dans la négativité. C'est toi-même deux fois qui détruis ta propre vie. Quand tu te lèves et puis tu dis, je suis malheureux, je suis pauvre, oh, je suis trop maudit, oh, vraiment, j'ai toujours des problèmes, c'est moi, je suis rien dans ce monde. Non, vraiment, je suis un... Deux fois même tu dis, je suis un maudit. Toi-même, tu te dis ça à toi-même. Non, arrête. Le Jésus vient. Le Jésus vient dans le positif pour agir. Dieu a donné le Jésus à Moïse. Et Moïse est parti sortir le peuple d'Israël de l'esclavage. Que ce soir, cette parole change ta destinée. Ce soir avant de dormir, il faut prononcer tous les Jésus qui viennent dans ta tête. Je suis béni, je suis prospère, je suis élevé, je suis béni, je suis le candidat de la victoire, je suis le gagnant, je suis, répète ça. Matin, demain matin, tu te lèves, dis encore Jésus, Jésus, prononce. Quand tu es en voiture, Jésus. Quand tu es au travail, Jésus. Calmement dans ton âme, dans ton esprit, continue. Il faut vivre avec le Jésus et tu verras les choses s'accomplir. Je suis le plus fort, je suis le plus puissant. Ce n'est pas de l'orgueil, frère. Ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de l'arrogance. Je suis le plus riche, je suis le plus fort, je suis le plus puissant. Je suis la plus belle, je suis le plus beau, je suis le plus... Oh, voilà. Dis tout ça et que ça devienne une habitude pour toi. Voilà le cadeau que je voulais vous donner ce soir. Voilà le cadeau que je voulais vous donner ce soir sur cette page. C'est le premier direct que je fais sur ma nouvelle page officielle pour les prières. Et j'ai commencé avec cette prédication. Cette page est positive. Cette page est pour recevoir les grâces. Cette page est pour recevoir la prospérité, la prière.
Cette page, j'ai prophétisé là-dessus pour dire, c'est la page de l'élévation. Tous les abonnés de cette nouvelle page rentrent dans une nouvelle dimension de grâce. C'est la page du recueillement. C'est la page sur laquelle on vient chercher Dieu. On vient chercher la solution. Ce n'est pas la page où il y a problème politique. J'ai déjà d'autres pages qui font ce genre de choses. Mais cette page-là, les anges l'ont scellée. L'Esprit de Dieu y est. Le Jésus est positionné. Que tous ceux qui vont suivre ce direct après soient bénis. Que tous ceux qui le suivent aujourd'hui soient bénis. J'annonce toutes sortes de déblocages dans votre vie. J'annonce un nouveau départ, une nouvelle grâce dans votre vie. Que la bénédiction de l'Éternel ne cesse de vous couvrir. Bien-aimé, n'arrête pas de dire « Je suis chez toi », s'il te plaît. Voilà. N'arrête pas. Il y a le frère Kofi, fidèle Kofi, qui dit de bonnes choses. Je suis inspiré pour de nouvelles bonnes idées. Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Que Dieu vous bénisse. C'est ce remarque que je voulais vous donner sur cette page. Je compte vraiment sur vous pour partager le lien de cette page, pour partager cette page, liker, invitez vos frères et sœurs. Aujourd'hui, c'est le premier direct. La page a été ouverte aujourd'hui. Le premier direct que je fais, nous sommes à 30, 31. Il faudrait que les autres directs, nous montons à 200, à 100, à 300, jusqu'à ce que nous soyons des milliers de personnes. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Vous cliquez sur la page, sur le lien, et il y a une partie où c'est marqué « Suivre ». Suivre la page. Vous cliquez sur « Suivre » et vous êtes abonné. Que Dieu vous bénisse. Prenez vos verres d'eau, vos bouteilles d'eau. Je vais prier là-dessus. Et cette bougie, je vais prier l'allumer spécialement pour vous. Que tous vos vœux, vos désirs, vos projets, que Dieu me les communique pendant que je prie. Que cette bougie soit témoin de la prière que je fais pour vous. Que l'ange de l'Éternel saisisse la flamme de cette bougie pour combattre vos ennemis. Que l'ange de l'Éternel allume de nouvelles grâces dans votre vie par le feu de cette bougie. Pendant que cette bougie sera sur mon autel, en train de se consumer, que la puissance de Dieu agisse pour vous. Que vos situations soient débloquées et que des bonnes nouvelles vous parviennent. Le Jésus est avec vous. Le Jésus est avec vous. Le Jésus est avec vous. Père, je prends cette bougie comme témoin. Je prie pour toutes les personnes qui suivent ce direct et qui suivront ce direct. Tu connais leurs désirs, leurs projets, leurs peines, leurs soucis. Par cette action que je vais faire, tant que cette bougie est allumée, que les anges continuent d'agir pour eux, et que toute personne qui me suit, qui croit en moi, qui regarde ce direct, ou qui regardera ce direct pour dire Amen et pour te prier, reçoive son exaucement. Père, je veux que les témoignages viennent glorifier ton nom. Je déclare que cette bougie est connue par Gabriel, Uriel, Raphaël, Michael et tous les saints anges. De sorte que la flamme de cette bougie parlera cette nuit à la faveur de tous tes enfants connectés à mon onction. Tu es le Je suis. Et nous voulons voir le Je suis dans notre vie. Nous voulons voir le Je suis béni, je suis prospère, je suis élevé, je suis guéri, je suis élevé. Toutes ces choses dans notre vie. Seigneur, agis maintenant pour tes enfants.
car c'est toi qui m'as inspiré de prendre cette bougie. Ce n'est qu'une bougie, ce n'est que de la flamme, mais que le signe de cette action prophétique agisse en leur faveur. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Prenez vos bouteilles d'eau. Au nom de Jésus, je bénis chaque bouteille d'eau. Je bénis chaque goutte d'eau. Je prie que la flamme de Dieu soit dans l'eau que vous buvez. Que la puissance de Dieu inonde cette eau. Que cette eau libère votre âme, votre esprit, votre corps. Vous apporte une nouvelle dimension de grâce et d'onction. Que vous soyez sur le plateau de l'élévation, le plateau de la prospérité, la guérison. Que ce qui était impossible devienne possible pour vous. Que la puissante main de Dieu fasse honneur dans votre vie. Malabre. Que le Saint-Esprit se connecte divinement à vous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Priez avec le psaume 26 ce soir sur l'eau avant de boire. Le psaume 26. Que Dieu vous bénisse. Alors, avant de vous quitter, je vais vous dire quelque chose. Sincèrement, je suis très fier de vous. Voilà, je suis fier de vous. Excusez-moi, je vais arrêter de... Voilà, je suis très fier de vous. Très, très fier. Pourquoi? Je vais vous le dire. Mes autres pages ont été tellement attaquées à cause des débats de politique, de plein de choses. Les pages étaient en restreint. Quand j'ai ouvert cette nouvelle page, je me disais, mais combien de temps est-ce que les gens vont savoir qu'on a une nouvelle page? Qu'on a une nouvelle page. Et la page a été ouverte aujourd'hui. C'est un de mes fils qui a ouvert ça avec moi. Et je me suis dit, je fais le premier direct. Je ne vais pas aller sur l'ancienne page pour faire la publicité. J'attaque directement. Je fais le direct sur la page et je partage. Sincèrement, pour une page qui vient de s'ouvrir et pour un premier direct, je vois le nombre qui est là, 36, ça monte au fur et à mesure. Je me dis vraiment, vous êtes merveilleux. Vous êtes merveilleux. Pourquoi je dis ça? Parce que ça pouvait être 3 personnes, 2 personnes, 6 personnes. Mais vous êtes merveilleux. Je suis très fier en fait de vous ce soir. Que Dieu vous bénisse. Je prierai pour vous. Je continuerai à prier avec vous parce que là, vous m'encouragez. Et partagez. Parce que c'est ici qu'on va se retrouver pour prier. C'est ici qu'on va se retrouver. On va sortir dans les débats politiques, dans les histoires, les embrouilles. Cette page-là, quand tu viens ici, c'est la parole de Dieu. C'est l'édification. C'est pour recevoir. C'est pour recevoir. On ne va pas mélanger les choses. Et je suis très fier de vous. Que Dieu vous bénisse. Que les anges qui veillent sur mon ministère vous bénissent. Parce que le nombre de vues que je vois ici, c'est le même nombre de vues que je vois actuellement sur ma page qui a été mise en restreint. Vous voyez? Pour un premier direct et pour une page qui vient d'être ouverte, non, vous m'avez prouvé votre fidélité. Vous m'avez prouvé votre amour. Et je suis tellement encouragé que cette semaine-là, je vous fais un cadeau. Quelle que soit la fatigue, quel que soit ce qui va arriver. Aujourd'hui, c'est lundi, on a fait un direct. Demain, mardi, même 21h de Paris, on fait un direct. Mercredi, 21h de Paris, on fait un direct. Jeudi, 21h de Paris, on fait un direct. Vendredi, 21h de Paris, on fait un direct. Samedi, je vais souffler un peu. Et dimanche, 21h de Paris encore, on fait un direct. Parce que vous m'avez prouvé quelque chose ce soir. Et cette semaine, je vais allonger les directs pour vous, les proclamations, les directs sur cette page. Donc, invitez, partagez, taguez vos frères et sœurs qui ne savent pas qu'il y a une nouvelle page pour qu'ils ne puissent pas rater ce moment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Rendez-vous demain, 21h heure de Paris,
Venez toujours avec votre eau et que Dieu vous bénisse abondamment. Cette nuit, que les anges te visitent. Fais de très, très, très bons rêves et que Dieu te révèle des choses qui vont se réaliser, mais de bonnes choses. Que tout ce qui est mauvais se retire de toi. Voici le témoin de la prière que je vais faire pour vous cette nuit. Dormez tranquille. Je vais prier l'Éternel pour vous cette nuit et j'allume cette flamme. Shalom. J'oublie, ceux qui veulent me contacter, j'aimerais que le secrétariat écrive son numéro, mais je vais le dire quand même à haute voix. Le numéro du secrétariat, c'est le +33 ou 0033 6 24 08 56 89. +33 ou 0033 6 24 08 56 89. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime.